Bonjour, alors ici on est dans le quartier des Fougères. Vous travaillez pour la société OMS qui s'occupe du nettoyage dans les bâtiments de Paris Habitat. Et on m'a dit que vous étiez en grève. Depuis quand vous êtes en grève? Nous sommes en grève depuis 21 septembre. Et pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour le changement de qualification, pour De qualification? ouais, pour demander aussi le prime de 13e mois, pour demander aussi le changement de date de paye. Mhm. Et parce que là, on est payé le 18 de mois et ça ne nous arrange pas. Et Le puis, 18 du mois d'après? oui, le 18. Donc là, ça ne nous arrange pas. On aimerait bien toucher salaire au début de mois pour éviter de voir rejeter les prélèvements sur nos logements. Alors, Et et quelles sont les autres revendications? Qu'est-ce qui dysfonctionne à la société OMS au niveau de vos droits? Alors, au niveau de nos droits, comme on le sait, en fait, on a pratiquement même pas le droit, puisqu'on nous interdit même de gréver. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a droit à rien du tout avec OMS, avec cette entreprise. Donc, comme ma collègue vient de vous dire, les revendications qu'on a envoyées sur le changement de nos qualifications, je sens qu'il y en a qui travaillent depuis 21 ans au niveau même qualification AS1, qui est la qualification pour un apprenti, quoi. Même pas un apprenti. Donc on demande le changement de notre date de paye, qu'on nous paye le 18 du mois. C'est-à-dire que la paye du septembre, on l'a le 18 octobre. Et là alors, encore, c'est par chèque. Et il paraît que pour le matériel, les produits de nettoyage, carrément, la société ne vous les fournit pas. La société ne nous donne pas le matériel de travail, rien que le chariot de femmes de ménage ici. C'est le chariot de l'ancienne société qui était sur place, c'est la société exactement puissance 5. Et on a au jour d'aujourd'hui, là où on parle aujourd'hui, on a la preuve à l'appui qu'on a des collègues qui travaillent avec des chariots, des caddies de supermarché. Des caddies de supermarché. Et alors, quand c'est l'hiver en plus, vous n'avez pas de parka alors que vous sortez dehors et que c'est vous qui vous occupez des poubelles. Et il paraît que vous n'avez pas non plus des gants alors que vous avez des produits dangereux. Mais que ce soit été ou hiver, on n'a pas de parka, on n'a pas de gants, on n'a pas de chaussures de sécurité. En sachant quand même qu'on travaille, on sort les poubelles. Il nous faut des chaussures de sécurité. On travaille avec des produits toxiques. On n'a pas de gants, on n'a rien du tout. On se fait dépanner de temps en temps par les locataires ou par les gardiens. Eh bien, alors justement, les locataires, vous vous êtes organisés pour soutenir les salariés. Et il paraît qu'il y a eu vraiment là, on est passé dans autre chose dans cette grève. Tout à fait, en fait, les habitants ont pris conscience que leur charge servait effectivement normalement à ce que les parties communes soient propres. On côtoie ces gens depuis, moi ça fait 12 ans que j'habite le quartier, ils sont là tous les jours à faire le ménage. C'est la première fois effectivement qu'il y a un mouvement, donc on s'est mobilisé pour faire circuler la pétition, écrire à Paris Habitat et aux élus pour que justement c'est un marché public, donc on ne cautionne pas qu'effectivement l'argent public serve à exploiter des personnes. Et alors, on m'a dit qu'il y avait eu carrément une situation violente. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Effectivement, depuis qu'ils ont été reçus par Paris Habitat et par la mairie de Paris, on sent qu'il y a vraiment une escalade de la violence avec de la propagande qui est faite, avec des accusations qui sont portées sur le fait que les grévistes dégradent les parties communes. Il y a eu un départ de feu au numéro 10 de la rue Noisy-le-Sec et on a porté accusation sur les grévistes, alors qu'effectivement, depuis le début, nous on est là depuis le début, on a des pères et des mères de famille, c'est pas... La moyenne d'âge, on est autour de 55 ans. C'est des gens qui sont sages, qui sont posés, et qui sont pacifistes depuis le début et qui sont là uniquement pour leurs droits et rien d'autre. Et alors, c'est quoi cette histoire qu'en sortant d'une réunion, il y aurait quelqu'un qui aurait pris en photo, il y aurait eu une tentative de renversement en voiture d'une des grévistes? Oui, donc il y a une maman qui est gréviste à la sortie de la réunion avec Paris Habitat. C'est vous, madame? oui, c'est Khadija. Voilà. Oui. Khadija Traoré qui effectivement s'est fait renverser par une personne qui les prenait en photo à la sortie, puisque OMS a demandé à avoir les noms et les visages des personnes qui étaient reçues. Donc ils ont été pris en photo à leur insu, et quand ils ont essayé de discuter avec le monsieur... On va appeler la police, le délégué Dianka qui dit qu'il va appeler la police, donc le monsieur il s'enfuit. Moi j'ai dit il ne bouge pas de là. Là, il est rentré dans sa voiture, il a pris le dossier, il a fermé la porte, il voulait s'enfuir. Nous, on s'est arrêté devant sa voiture, et puis il a démarré la voiture, il m'a poussé avec la voiture sur mon genou. J'ai eu mal au dos, on a appelé les pompiers, ils ont pris mon temps. Je suis diabétique, plus j'ai la tension, hypertension, ils ont pris ça, ça fait 18
Donc j'étais obligée, ils m'ont amené à l'hôpital, dans le 14e. Mais c'est extrêmement grave là, donc il va oui. falloir que vous portiez Voilà, plainte, c'est la sanction. hein, Oui, là, absolument. je vais aller, oui. Et puis il va falloir continuer la pression à la fois sur la société OMS, Oui. mais aussi sur Paris Habitat. Paris Habitat, c'est un bailleur de la ville, là, hein, ça veut dire que la ville est majoritaire dans Paris Habitat, et Paris Habitat est responsable, c'est le donneur d'ordre, donc il est responsable des sociétés de sous-traitance avec lesquelles il passe un marché pour faire le nettoyage. Donc la ville de Paris et les élus de la ville de Paris sont aussi responsables pour que cette entreprise OMS respecte les droits des salariés. Donc écoutez, je vais aussi à mon tour interpeller. Je sais que d'autres élus ont déjà commencé à soutenir. Il faut absolument que la situation au niveau de l'OMS, au niveau du nettoyage à Paris Habitat, respecte le droit du travail. Bon courage à vous, on continue, on lâche rien. Merci.